On est le 18 février, bienvenue en prenant votre café. Je vais vous parler de la cotisation à l'UPA. Ça a fait un petit débat. Ottawa veut faire plier Meta pour les nouvelles en ligne. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Ben là, ça prend une connaissance de l'intelligence artificielle. Sinon, vous allez être cuit. Je vais vous parler de Christine Fréchette qui recule sur le troisième lien. Tiens, tiens. Le rapport Galland, bien évidemment qu'on va parler du rapport Galland. Les nids de poule et l'opposition à Montréal. On va parler de la bourse, mais ça s'en va en dents de scie parce que c'est comme ça. Maintenant, je vais vous parler justement de ça. On est dans un marché événementiel avec la bourse. Le prix du cacao, je vous parle de ça, d'une dépendance à l'autre. L'Europe s'est départie de la Russie et est pognée avec un autre pays. On pourrait en profiter. Tu sais, quand deux frères se chicanent, c'est le temps d'en profiter. Les 8 piliers pour vieillir en santé, je suis tombé là-dessus. Puis, qu'est-ce qu'on fait avec des enfants qui veulent tout démolir dans une maison? La solution. La solution pour tout. Une opinion sur tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai reçu ma cotisation de l'UPA, j'ai fait un statut, j'ai vu d'autres gens qui ont fait la même chose que moi, c'est 1094$. Tu dois payer une cotisation de l'UPA si tu as plus que 5000$ de revenus. Il y en a qui ont 5000 juste, 7000 puis ils payent 1000$, c'est beaucoup. Puis là, ben, les gens disent, wow, on devrait mettre ça modulé, c'est pas normal que moi, avec mon 60 000$ de vente, je paye autant que toi, tu as des millions de revenus. Ben oui, j'ai 30 employés, j'ai des millions de revenus, c'est bien évident. Mais vous me voyez travailler pour ça. Là. Je suis parti de zéro en 2018. Hein. Quand j'ai lancé le centre d'appel, j'étais parti de zéro aussi. Je gagne des parts de marché. Je les vole pas, là. Puis à un moment donné, je ne peux pas quand même pas payer 100 000$ de cotisation à l'UPA, là. Il y a une limite à ce qu'on doit payer. Et c'est déjà beaucoup, 1000$. C'est déjà beaucoup pour ce qu'ils font. C'est parce que l'UPA n'est pas un syndicat normal. Je ne travaille pas pour une entreprise, je ne travaille pas pour le gouvernement. Je n'ai pas besoin de rapport de force avec le gouvernement. Je ne me sens pas en bataille contre le gouvernement. Et c'est là que l'UPA, ben, c'est un regroupement d'entrepreneurs. On est tous des entrepreneurs. J'ai pas besoin de rapport de force. Moi, ce que je dis à l'UPA, mais qu'est-ce que tu fais pour moi? Les gens me disent, mais implique-toi. Va dans les réunions, fais changer les choses. Sincèrement, là, si je paye un organisme, je m'attends à avoir quelque chose en retour. D'être là pour moi. Être là pour moi, c'est d'être proactif. Est-ce que l'UPA est vraiment proactive? J'ai le droit de questionner. Je ne suis pas en guerre. Je ne remets pas rien en cause. J'ai payé ma facture. Je n'ai pas parti un grand débat pour dire non, 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 c'est inacceptable. Quand je paye une taxe de luxe, quand je m'achète une auto, je paye 40 000$ de taxe de luxe, je ne chiale pas, je la paye. Je fais le constat que j'en ai pas pour mon argent. Ça, c'est un constat qu'on a le droit de faire. Dans notre société, on a le droit, société, puis on a le droit de le faire de façon polie. Mais en même temps, pour dire, mais qu'est-ce que tu fais? On a le droit de questionner notre syndicat. J'ai beaucoup en retour de l'Union des artistes. J'ai rien en retour de l'UPA. L'Union des artistes, j'ai un fonds de pension. Si je fais une apparition à la télé, et quand même, je voudrais la faire gratuite. Non, non, l'UDA va être là pour s'assurer que je sois payé. Qu'est-ce que l'UPA fait? Parce que l'UPA est aussi le boss de l'agriculture. Ce n'est pas le ministre de l'Agriculture, c'est l'UPA qui gère l'agriculture au Québec selon ce qu'ils veulent voir. Qu'est-ce qu'ils font pour avoir plus de vaches laitières? Parce qu'il y en a moins depuis la gestion de l'offre. C'est pas une opinion, c'est un fait. Qu'est-ce qu'il fait pour aider des jeunes en rentrant dans l'agriculture concrètement? Qu'est-ce qu'il fait pour développer d'autres filières que le lait? Comme l'huile que je suis en train de faire. Je ne demande rien. Hein. J'ai la misère à fournir avec mes huiles. Je vais en sortir d'autres. Ben, je suis bien correct. Tout va bien. Parce que j'en parle puis je m'occupe des réseaux sociaux. Mais quand ils voient, oh, il y a peut-être un potentiel. Oh, si on était plein de tournesol à travers la province, peut-être que les gens viendraient plus en agrotourisme. Oh, OK, on pourrait faire de l'huile en exporter, s'autosuffire au Québec, parce que l'huile de tournesol à haute teneur oléique est meilleure que l'huile d'olive. C'est pas une opinion, c'est un fait. Bref, c'est ça que je questionne. Je ne demande pas, j'irai pas aux réunions.
cadre pas dans les causes. Je n'irai pas me plaindre. J'ai pas besoin de me plaindre. J'ai besoin de travailler avec. Il y a une différence entre être en réunion, remplir par aller se plaindre à l'UPA qui va aller se plaindre au gouvernement. Je ne suis pas là, moi. Travailler avec. On va travailler dans la positivité. Si tu peux m'aider puis je peux t'aider, ben travaillons ensemble. C'est le même que je travaillais avec le MAPAC. Là. Un moment donné, on se battait. Un moment donné, on travaillait ensemble. Eux autres, ils veulent que j'ai des produits conformes, une usine conforme, puis moi, j'en veux une aussi. Puis je veux avoir le saut quand ils viennent chez nous, qu'ils soient fiers. Il était fier la dernière fois. C'est moi qui étais stressé. Ottawa veut faire plier Meta des journaux. Parce que là, on a la tête enflée ici au Canada. Là, OK? Parce que ça a l'air que, étant donné que les journaux ne sont pas sur Meta, hein, ils n'ont pas assez de données pour alimenter leur intelligence artificielle. Comme si nous autres, la gang de taupins, là, qui sont sur Meta, qui écrivent des textes, on est toute une bande de cons, puis c'est juste les journalistes qui ont du contenu de qualité. Moi, je viens d'écrire un article sur le cacao, sur le prix du cacao. Ah, c'était dans le Wall Street Journal aussi. De l'autre façon. C'était aussi dans un autre journal que j'ai lu, je pense, Figaro. En Figaro, ils sont en France. Hein? Donc, le même article, moi, je l'écris à ma façon parce que je suis un chocolatier. Donc, mon contenu, est-ce qu'il est bon pour l'intelligence artificielle? Oui. Est-ce que je suis reconnu pour publier du contenu de qualité? Oui. Les journaux, là, arrêtez de penser que vous êtes plus brillant que les autres, vous allez avoir plus d'argent que les autres. Là. Vous êtes juste normal. Vous avez une éthique de travail à respecter si vous êtes journaliste, mais si vous êtes chroniqueur, comme moi, ben, si vous voulez pas avoir d'éthique puis faire n'importe quoi, regardez comme Richard Martineau. Rien contre Richard. Mais c'est un chroniqueur polémiste. Donc, s'il met son texte de Facebook, du Journal de Montréal, est-ce qu'il va alimenter vraiment l'intelligence artificielle? À un moment donné, il faut se calmer. Ottawa ne fera pas plier Meta. Meta a pris la décision de ne pas les avoir là parce qu'il n'était pas pour payer plus que mon texte que j'écris moi, qui va me payer quelques cents. Ben c'est ça que vous allez avoir comme journaux. Si on pense que le Meta a besoin des nouvelles pour son intelligence artificielle sur les réseaux puis qu'il va être obligé de payer des millions de dollars les journaux qu'il a déjà mis dehors, ça n'arrivera pas. Là, arrêtez de rêver en couleur. Vous voulez revenir? Suivez les règles, comme moi. Ça vous tente-tu de vivre en santé? J'ai 2 sections aujourd'hui sur le vivre en santé. J'ai ici, puis pourquoi? C'est sûr que j'en parle plus qu'il y a 5 ans. Parce que j'ai 58, parce que je veux prendre soin de ma santé, parce que je vois que je travaille pas mal plus fort à 58 ans qu'à 53 ans, puis à 53 ans, je travaillais plus fort qu'à 40 pour maintenir un poids santé. C'est plus difficile. J'en ai un, mais il y a beaucoup de sacrifices. Des sacrifices qui me font plaisir en passant. C'est pas un sacrifice de dire ma vie est plate, ma vie est très le fun. Mais je fais des choix. Si on arrive en santé à 65 ans, on a 16 ans de vie sans rentrer dans le système de santé. Donc, on peut aller jusqu'à 81 ans. Donc, c'est une partie de notre rôle d'arriver en santé. Il n'y a personne qui veut vieillir tout croche. Mais je vais vous donner tantôt les 8 piliers parce qu'en faisant le test, tu sais, moi, j'ai la façon que je fonctionne pour faire. Je regarde qu'est-ce qui serait insolite, qu'est-ce qui serait informatif. Puis là, ben, j'en ai une section dans la section insolite tantôt. Ben, je m'intéresse à ça. Vous m'entendez en parler. Je parle de mes jeunes. Je vous laisse faire ce que vous voulez. Je vous parle de mon œil noir. Je vous parle de comment je m'alimente. C'est une question de statistique, de mettre les chances de notre bord. Il y en a qui vont prendre un gin jusqu'à 96 ans aussi. Là, tu sais. Mais c'est pas la norme. Ça vous tente-tu de chercher un job, d'avoir un job? Maintenant, si vous allez passer un CV, une entrevue, dites-vous que vos réseaux sociaux vont être fouillés. Fait que si vous voulez vous comporter en voyou sur les réseaux sociaux, ça se peut que vous ne soyez pas embauché. Deuxièmement, ben, il va falloir que ça soit marqué que tu es habile en intelligence artificielle. Si on te demande, puis, donne-moi donc les principaux engins d'intelligence artificielle. C'est l'affaire, ce qui est dangereux d'utiliser, là. Tu sais, il y a un gars, là, Yoshua Benjuo, il n'arrête pas de dire que c'est dangereux, ça va contrôler nos vies. Non, 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 je touche pas à ça. Ben, les chances d'être embauché sont nulles.
Ça me fait penser à un moment donné à quelqu'un qui était venu appliquer chez nous. Mon père me l'avait envoyé un dimanche matin. Bon, ouais, mon fils, là, il embauche. Le gars arrive. Ouais. Ton père m'envoie. Pendant que mon père était vivant, puis il m'envoyait ses grands génies, là. À un moment donné, je l'avais engueulé, j'envoie de personne. Là. Le gars vient voir, il me dit ouais, moi ça travailler pour mes timbres. Pas plus que 8 semaines, là. Timbre, c'est avoir son chômage. Pas plus que 8 semaines. Non, c'est assez. Puis moi, tes nouveaux tracteurs, là, toutes sortes de technologies, ça m'intéresse pas, là. Puis je monte pas dans les échelles, j'ai peur. C'est une job pour moi. Cette situation-là est arrivée. Pour vrai. Il dit, moi, je veux juste conduire le vieux 165, là, je suis habile là-dessus. Fait que c'est ça. Il faut être habile en intelligence artificielle. Que vous soyez à l'emploi. Il ne faut pas penser que l'intelligence artificielle n'aura pas d'impact sur votre emploi. Là. Peut-être que vous travaillez au gouvernement puis l'adoption va être plus slow, là, parce qu'on est comme ça. Mais il faut devenir un école nouveau qu'on appelle. Attendez pas que votre entreprise vous forme. Formez-vous sur les nouvelles technologies. Jouez avec. Faites des tests. Même si c'est une caricature, vous apprenez à prompter. Et boy, on a choisi une nouvelle négociatrice en chef pour l'ACUA, donc l'accord de libre-échange États-Unis-Mexique. C'est très personnel, là. Puis j'en parlais avec d'autres personnes. Mais quand il faut que tu mettes quelqu'un en face de Trump, idéalement, tu mets une personne compétente, qui n'a pas confiance en Mélanie Joly. Il n'aimait pas la voix de Christophe Freeland. C'est niaiseux, mais à un moment donné, il faut que tu négocies avec lui, là. Ça gagne. Donc, il va enlever les gens qui sont pas beaux selon ses standards. La madame qu'on a choisie, Trump va la démolir. Donne pas son nom, c'est juste, genre, il y a des gens qu'on a tout fait comme, ben voyons, tu peux pas envoyer ça dans la face de Trump. C'est beau la compétence, mais Trump a du respect, malheureusement, que pour les très belles femmes. C'est purement stupide, là. Ça devrait pas exister. Mais c'est un fait. Et c'est avec lui qu'on doit négocier. Bon, le rapport Galant. Rapport Galant. Est-ce que vous vous attendez à quelque chose? Pensez non. On a fait un débat. Puis à 90% à la fin du débat, à nouveau, vous étiez d'accord qu'on devrait avoir une tutelle pour la SAQ Click. Qu'est-ce qu'une tutelle viendrait faire? OK? T'enlèves toute la bullshit. Tous les gens qui veulent protéger leur job. C'est un bureau de comptable, un bureau d'avocat qui arrive, puis il gère. Il fait le ménage au complet. Au complet. La SAQ Click est gangrénée. Au complet. C'est pas juste elle. À peu près tous les organismes gouvernementaux qui dépassent des coûts sont dans la même situation. Il faut se servir du 600 millions payés de trop pour aller le récupérer en revoyant au complet. Là, on est à l'étape de l'intelligence artificielle. Là. Des gros projets, il n'y a plus de raison de faire. Il n'y a pas de raison d'utiliser les engins d'intelligence artificielle. Point final. That's it, that's all. Que ce soit pour la rédaction de documents, de devis, que ce soit pour la programmation. Si on ne s'en va pas là, avec les outils actuels, là, si on ne s'en va pas là, on va continuer à dépenser. Si on ne met pas la SAQ sous tutelle, on se tire dans le pied. François Legault qui blâme les libéraux en 2017. Ça fait 8 ans qu'il est au pouvoir. Et il blâme encore les libéraux que c'est de leur faute à eux autres. C'est-tu assez loser, sincèrement? Et François Bonnardel, qui n'est même pas blâmé, qu'est-ce qu'il a fait de bon, François Bonnardel? On l'a menti. Parce qu'il n'est pas assez compétent d'aller se fourrer le nez dedans. Vous allez voir. Tiens, tu te le mets le nez dedans. Tiens. Tu vois-tu le problème, là? Tiens. Tu y vas. Va sur le terrain, tu vas comprendre. Quand ils ont eu un dépassement de coût, il a fallu que quelqu'un approuve les crédits. Le problème, c'est qu'on va avoir une parité régionale, parité sexe, parité religion pour les ministres, bien, ça donne ce que ça donne. Quand on va comprendre qu'un job de ministre, c'est de gérer des milliards, puis qu'on met des vrais ministres, des vrais gens compétents pour gérer, qui n'ont pas peur de prendre des décisions,
Bien, ce genre de situation-là, on va l'avoir tout le temps. Mais les autres, ils ont été épargnés. Geneviève Guilbeault n'a pas été trop blâmée. Bonnardel, pas trop blâmé. Éric Kerr, c'est comme s'il avait fait une job exemplaire. Et là, qu'est-ce qu'il propose? C'est de refaire un autre le bureau de révision des programmes publics, une autre patente qu'on a inventée, que ce soit lui qui aille gérer la patente. Alors, regarde, on met ça sous tutelle, on fait le ménage au complet. Au complet, au complet, au complet. Tu travailles à SAQ, tu devras avoir peur de ta job. Tu as travaillé dans un organisme qui est corrompu, un organisme qui a fait de la fraude. Est-ce que c'est de la fraude criminelle ou de la fraude par incompétence? Ben, à la fin, on a payé pour ça. Là, à un moment donné, il faut faire le ménage pour dire aux gens, t'es pas le roi. Tu as un budget à respecter. Puis on a nommé des incompétents. Donc, c'est ça le rapport de Galland. Ça n'a pas rien donné. Si on ne met pas la hache dans SAQ, on n'a rien fait avec le rapport Galland. Une autre perte de temps. Et qui est la présidente de la SAQ? Dominique Savoie. Depuis 2003, que le gouvernement Legault le sait. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour améliorer à la SAQ? Est-ce que vous avez vu des améliorations, des coupures, des gens qui ont tombé, des revisions de postes? Rien. C'est pour ça que ça prend du tel. Puis c'est pas seulement ça, c'est partout. Peut-être pas les autres les mettre en tutelle, mais revoir au complet. Incluant Hydro-Québec. Je rappelle que bon, j'ai un blanc là, sur le grand loser de la SAQ Click, celui qui s'est plaint la semaine passée. Ben, il était chez Hydro-Québec, puis il y avait un autre dépassement de coûts. Dès qu'on a un dépassement de coûts, red flag, qu'est-ce qui se passe? C'est-tu temporaire, c'est-tu ponctuel ou c'est un trou sans fond? On n'a pas le respect de l'argent public. C'est ça qu'on a au gouvernement. Pendant ce temps-là, on a des nids de poules à Montréal. Bien, les nids de poules à Montréal ne sont pas nés sous Soraya. Puis là, je vais prendre vraiment sa part. Elle fait pas pire. Là, elle s'occupe d'autre chose que juste parler de l'itinérance, comme Valérie Plante faisait juste parler de ses pistes cyclables. Le milliard qu'on a mis en pistes cyclables, bien, c'est un milliard qu'on n'a pas mis dans les rues. Pendant qu'elle faisait ses tripes de parcs verts, de toutes sortes d'espèces de niaiseries, de l'anneau, puis un paquet d'affaires pour dire Montréal, c'est beau, il faut des spectacles dans la rue, il faut tout financer ça. On ne s'occupait pas des rues, justement. Mais là, c'est ce que ça donne. Quand là, la ville a dit, ben là, il faut faire des choix. On n'a pas plus d'argent, il faut qu'on s'occupe des nids de poules. L'opposition, qui était le parti de Valérie Plante, ouais, c'est pas correct, puis qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas couper ailleurs. Ouais, on est obligé à cause de toi. Tu sais, ils peuvent-tu se parler dans le blanc des yeux, dans les mairies puis dans les places? Vous voulez avoir un parti d'opposition, c'est complètement débile, vous voulez mon avis, dans les mairies, là. Mais je regarde, c'est de ta faute, puis on va le réparer. Votre parti de merde, là, c'est occupé d'avoir des licornes, là, puis ah ouais, c'est beau, la vie est belle, puis ben, regardez l'état de la rue, c'est inacceptable. Ça, c'est un travail de démolition de Coderre pendant 4 ans, 8 ans de Valérie Plante. Soraya, je commence à l'aimer, mais j'aime beaucoup Claude Dauphin, son bras droit. Lui, on parle. Là, on parle. Mais c'est dégueulasse, la ville de Montréal. Eh bien, Christine Fréchette, la semaine passée, François Legault dit on est tous d'accord pour le troisième lien. Mais Christine Fréchette, elle vient de sortir, enfin. Elle a pris position. Elle est toujours slow un peu. C'est pour ça que je ne la vois pas comme une bonne première ministre, parce que ça y prend du temps. Il faut qu'elle analyse. Là. Mais là, elle a dit ben, il n'aura pas de troisième lien dans la formule actuelle. On ne peut pas le faire tout seul, ça prend l'aide du privé. On va le faire plus à l'est, donc probablement à l'île d'Orléans. Ben, au moins, elle a pris position, puis elle a fait le constat. Le problème, c'est qu'on continue à dépenser pour des foutues études. Tout l'argent qu'on a mis dans les études, ça aurait dû être commencé. On est en train de faire le pont de l'île d'Orléans. Est-ce qu'on le prévoit pour avoir 8 larges? Ou on va faire encore un pont qu'on va être obligé d'étirer qui va être trop petit? Planifions-le. Au moins. On est en train de le faire. Peut-être qu'on peut dire, hey, regarde, on va le faire plus large. On va prévoir. Au pire, il va rester juste un autre bout à faire. C'est enfin prononcé, mais c'est faux de dire que
François Legault qui avait dit que tout le monde était en accord avec le troisième lien, mais regarde, elle commence à prendre position. C'est intéressant, hein? Il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de pression de performer à la bourse. Beaucoup, 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 parce qu'il y a beaucoup d'argent qui rentre. Avec ça, vient avec les têtes de PDG. Quand même impressionnant, l'année passée, sur 1500 entreprises cotées à la bourse, un PDG sur 9 s'est fait perdre son emploi, soit qu'il est parti, soit qu'il s'est fait congédier. 1 sur 9, c'est énorme. Donc, quand on voit qu'ils sont bien payés, n'oubliez pas que c'est une job à siège éjectable. Il faut que tu rencontres les besoins des actionnaires, puis en même temps que tu aies de la croissance. Tu verses des dividendes souvent, ce qui est assez complexe. 1 sur 9 quand même. Hein? Bon, on va aller voir un petit peu la bourse, les amis, mais regardez votre souffle. Là. Ce que je vous montre, ça vaut ce que ça vaut. Là, parce que... On va regarder en partant. Pas ça, pas ça, pas ça, pas ça, pas ça. On va aller voir. Regardez, ça se promène du rouge au vert. Si on regarde pour une journée, là. Hein, ça, c'est la journée. Wow, 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 wow. Et pourquoi? Parce qu'on est rendu aujourd'hui, puis c'est très difficile, à moins que j'enregistre presque en direct, vous êtes là, vous êtes capable de voir le graphique. On a une bourse qui est événementielle. Ainsi va une nouvelle. Oh, OK, peut-être qu'on va aller attaquer l'Iran, boum, ça tombe. Ah, OK, les taux d'intérêt diminuent. OK, parfait, ça monte. Trump vient d'écrire une niaiserie sur les réseaux sociaux. Ça monte. Oh, Trump vient d'écrire une niaiserie sur les réseaux sociaux. Ça descend. On a une bourse événementielle. Ça s'en va dans toutes les directions. À la minute qu'on a une nouvelle, parce qu'on est nerveux. On est nerveux parce qu'il y a aussi beaucoup de gens impliqués dans la bourse aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas avant. Ceux qui ont une tolérance au risque moins élevée capotent en ce moment. Moi, ma tolérance au risque est assez élevée. Puis, je m'attends à perdre beaucoup sur papier. Parce qu'il ne se passera pas de vente. Je vais vivre avec. Mais on s'entend que la bourse, ça s'en va à peu près n'importe où en ce moment. Quand ça s'en va n'importe où, j'ai toujours mon Coca-Cola qui vient m'aider. Dans l'insécurité, lui, il monte. C'est quand même impressionnant. Donc, il est toujours là. Je reviens, j'en ai fait un article, mais je vais vous le montrer. Le prix du cacao. J'en ai parlé la semaine passée. Comme quoi qu'on n'a pas monté nos prix. Regardez notre barre de chocolat Dubaï avec l'emballage, 18,99. Regardez nos œufs de dragon, 15,49 depuis le début. Je faisais pas tant de volume, tant de marge que ça avant. J'en fais un peu moins parce que c'est vrai que les prix ont augmenté. Mais regardez le prix du cacao. Moins 6% aujourd'hui. Et si on regarde sur 5 ans, le graphique, ça c'est un an, ça valait 11 000, ça en vaut 3 400. Et là, on revient au prix de 2023 à peu près. On peut reculer aussi, juillet 2023. Et le prix va redescendre encore beaucoup. Est-ce qu'il va redescendre à 2000? Probablement. Pourquoi? Parce que les augmentations de prix, du chocolat, ça reste du chocolat. C'est bon pour la santé du chocolat noir. On en a du chocolat noir. Mais il reste que c'est un plaisir qu'on se paye. Donc, lorsque tu arrives, puis le plaisir coûte extrêmement cher, quand quelqu'un vend une barre de chocolat petite Dubaï à 25$, c'est du vol. Quand les chocolatiers disent on a augmenté nos prix de 40%, ben c'est faux parce que c'est pas le cas. Vous voyez le graphique comme moi, puis je suis chocolatier, donc je sais de quoi je parle. J'en achète du chocolat. Je vois les prix. Là, les prix n'ont pas été reflétés encore. Parce que c'est comme le pétrole, hein, par le temps que tu fais la récolte, que les marchands l'achètent. Donc, il va falloir, parce que les grands de ce monde ont une baisse de prix, une baisse de volume. Donc, eux autres aussi, les Snickers puis toutes les Mars, il faudrait qu'ils baissent leur prix un peu. Là. Ils n'auront pas le choix. La demande a diminué. Donc, le fait que la demande a diminué, des bonnes récoltes, puis il ne faut pas oublier que la Côte d'Ivoire et le Ghana sont là, le Costa Rica est en train d'en faire pousser, le Brésil de plus en plus.
Il y a d'autres pays qui se mettent de la partie. Donc, l'offre mondiale augmente de beaucoup cette année. Et en même temps, on a une diminution de la demande, fait que le prix dégringole. 66% de moins en un an. Moi, c'est comme ça que j'aime vous respecter. Je connais assez les marchés mondiaux parce que je suis impliqué, je vous en parle à tous les jours pour savoir que les hausses de prix, aussi grandes que ça, c'est comme l'or, c'est temporaire. Ça revient peut-être à un autre niveau, mais ici, on parle de consommation. L'or, c'est différent parce que l'or, on ne le mange pas, on l'accumule. Ici, le chocolat, on va le manger. Et là, c'était évident qu'en montant les prix, comme ils l'ont fait, ben, que la demande était pour diminuer. Et ça ouvre d'autres marchés, comme éventuellement faire l'équivalent du chocolat avec des graines de tournesol. Je suis en train d'investir là-dedans pour essayer parce que ça existe déjà en Allemagne. Donc, voilà. D'une dépendance à l'autre. Ah, j'en ai parlé la semaine passée, mais ça me fâche à chaque fois. Le gaz naturel liquide, on devrait être un leader mondial. On commence à en exporter un peu vers l'Ouest. Les 27 pays de l'Union européenne se sont départis de la Russie avec la guerre en Ukraine parce qu'il faut arrêter d'acheter du gaz naturel liquide. Là. Fait que les États-Unis qui en produisent beaucoup, ils disent, nous autres, on est là. Ça, c'est avant Trump. Là, Trump est là. La version 2.0 de Trump qui est sauvage. Là, les pays de l'Union européenne disent, ouais, ça ne nous intéresse pas bien de continuer à l'alimenter. On veut sell America. On ne veut pas faire affaire avec les États-Unis. De moins en moins. Nous, on est un pays stable politiquement. Ils sont venus ici en passant. Hein? Tout le monde est venu nous voir. On veut votre gaz naturel liquide parce que vous êtes un pays stable. Les pays veulent des legs des pays stables. Ils avaient délaissé l'Algérie, l'Iran. Bien, imaginez-vous là, que les pays de l'Union européenne recommencent à acheter du gaz naturel liquide de l'Algérie pour ne pas l'acheter des États-Unis. Quand on va comprendre qu'au Canada est un pays producteur de pétrole, que c'est pas en disant qu'on n'extraira pas que la planète n'utilisera pas. Ils en ont besoin pour se chauffer. On pourrait être l'équivalent de la Norvège ici au Canada si on avait une volonté politique. Voyez-vous quelqu'un, voyez-vous Fréchette, Drainville? Duhem peut-être, oui, Duhem va en parler. Paul Saint-Pierre Plamondon, Couillard, Milliard, parler d'ouvrir un pipeline, ils ont peur. Mais ils ne savent pas comment créer de la richesse. Il y a une opportunité énorme. On est en train de la manquer parce que ça aurait dû être fait il y a très longtemps. Et ça sortira à pleine pelletée. L'argent rentrerait ici, là. On aurait encore plus d'argent à gaspiller parce qu'on peut se faire croire que ça s'en va vers la santé et l'éducation, là. Mais ça va s'en aller dans d'autres programmes comme Curam et SAQ-Clic. Au moins, on en aurait plus. Il faut accepter que ce n'est pas en boudin qu'on contrôle les GES. Il faut comprendre ça. Hey, pendant ce temps-là, l'inflation est à 2,8. Et ça veut dire quoi l'inflation à 2,3? Qu'est-ce que ça veut dire? Pour le dollar, ben, le dollar est restable, 73,23. Ben, ça à 70 tant qu'à moi. Là. Va être bon pour mes placements américains. Mensuel, c'est prix du cacao, dépendance, inflation, ça va insolite. Il y a 8 essentiels pour vivre en santé et gagner 11,63 ans sur notre vie. Si on fait ces 8 choses-là. Première étape, c'est d'avoir une diète. Diète santé. Pas de maintenir un poids santé. Pas trop de gras. Idéalement, en bas de 25% pour les hommes de 65 ans à peu près. Bien dormir. Pas de nicotine au moins depuis 5 ans. Sommeil, un poids, le cholestérol, le sucre dans le sang. Donc, faire attention de ne pas surmanger non plus des produits sucrés. Et une pression basse. Donc, manger de l'ail noir. Moi, quand je lis ça, je me dis, OK, à part le sommeil, le reste, je coche pas mal toutes les cases.
Donc, j'aurais un 9 sur 10 à peu près. Il faut que j'améliore mon sommeil. Mais ça, c'est une question d'entrepreneur, d'anxiété, de qui je suis. Mais faire de l'exercice physique aussi. J'ai oublié. Diète, exercice physique. Pas de nicotine. Des fois, on cherche des jeux pour les enfants. Mais une étude sérieuse, moi, c'est sûr qu'il restait 1000$ à faire. Là. Et ils ont découvert que pour les enfants, au lieu d'acheter toutes sortes de bébelles, là, pour les occuper là, des heures et des heures et des heures, les deux meilleurs ustensiles qu'ils aiment, c'est un pilon à patates et un fouet. Un fouet de battre les œufs, là. Pas un fouet pour satisfaire madame. Là. Satisfaire monsieur. Un fouet de brasser les œufs. Ben voilà. Ah, c'est vrai, ça marche pas. Faut que j'arrange mon affaire. Hey, merci d'être là. Je vous souhaite une excellente journée et ben, venez nous voir sur françoislambert.one si vous n'êtes pas abonné ici. Merci de le faire. Bonne journée. Salut.